malheureusement, ce massacre à nouveau à Rafah a vraiment enterre complètement M. Netanyahou. Je dirais, il l'enterre complètement dans la compréhension, dans l'incompréhension que le monde a de l'intervention, poursuite des interventions, des bombardements, de la famine qu'entraîne effectivement Israël en bloquant complètement également donc l'entrée de l'aide humanitaire. Pratiquement, elle est pratiquement bloquée en tout cas à Rafah et elle est vraiment au compte-gouttes sur l'autre point de passage. פעם השנייה אחרי שכבר העמסנו הכל בצדם, מאחורינו אפשר לראות מחבלים יהודים זורקים בפעם השנייה אחרי שכבר העמסנו הכל בצדרנו, זורקים בפעם השנייה, זורקים את כל הארגזים עם מטריות אינסטנט שהיו אמורות להגיע לעזה. זה מה שהם עושים. אפשר לראות שהצבא פה, המשטרה כבר הלכה, הצבא לא עוצר אותם, לא מעניין אותו, נותנים להם לזרוק את הכל. אחרי שעמדנו, חטפנו מהם מכות, הציעו לה סכינים, בן אדם נתן לי סגירה, אגרוף, עשו לי סימנים כחולים, לא מעניין אותי. זה לא יהדות. Aujourd'hui, nous sommes là pour continuer à dire qu'effectivement, il faut que l'occupant cesse son occupation, que la colonisation soit vraiment arrêtée, qu'il trouve une solution politique à cela, qu'il faut donc absolument un État pour les Palestiniens et la France doit signer la demande d'un État palestinien. La France doit appeler comme l'Espagne, doit appeler comme la Norvège, elle doit appeler comme l'Irlande, elle doit appeler, j'espère bientôt, comme la Slovénie et d'autres pays d'Europe pour qu'effectivement il y ait un État palestinien. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de se rendre compte que les règles, finalement, il n'y en a plus beaucoup quoi, en France. On arrive à recevoir un génocidaire en prime time dans la première chaîne d'information de France. Ouais, ça devient vraiment très très grave. Donc c'est pour ça que les règles aujourd'hui, je me demande s'il ne faut pas les dérégler. Réellement, c'est pour ça qu'Urgence Palestine est dans un état. Urgence Palestine, je vous les présente rapidement, c'est des Palestiniens et des Palestiniennes qui sont ici, en France, et qui vivent quotidiennement l'horreur. Imaginez. Donc c'est pour ça que les protocoles préfectoraux, tout ça, etc., aujourd'hui, ils sont bien gentils, mais il va falloir remettre un petit peu d'ordre dans ce pays. Il y a des choses qui commencent à nous devenir, qui nous sont insupportables. Je suis désolé, eh ben, je vais prendre ça. En fait, Désolé, on n'est pas là. On a le droit de parler, M. Binoul? On a le droit ce qui de parler. devient insupportable, C'est c'est la d'avoir des présence. bénis oui-oui dans cette situation. Voilà. Bon, les bénis oui sont pas là, je suis désolé. Donc nous allons démarrer notre manifestation et ensuite effectivement vous reprendrez la parole Est-ce que tu à es la fin. d'accord avec ce qui se passe là Je au suis- gouvernement Netanyahou? On n'est pas d'accord? Non. On peut transmettre le message. Est-ce que vous êtes d'accord avec Netanyahou qui passe en prime time? Est-ce que vous êtes d'accord? Non, on n'est pas d'accord. On refuse. La France et les Français méritent plus que ça. On n'est pas à l'image de nos gouvernants. C'est vrai. On n'est pas à l'image de ça. C'est pas possible, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas céder. Évidemment qu'on veut un cessez-le-feu. On veut un cessez-le-feu immédiat. Le cessez-le-feu, on le veut immédiatement. C'est pas des volontés, il faut qu'il soit fait immédiatement. C'est pour ça. Jean-Luc, on est sur le même combat. Le même combat, sauf qu'à un moment donné, un chat, on l'appelle un chat.
Ce que fait le gouvernement aujourd'hui, ce que font les politiques aujourd'hui, c'est une catastrophe. On ne peut pas être cautionné, on peut pas cautionner ce type de comportement. Merci mesdames, messieurs, et je compte sur vous. À la Palestine! 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 Aujourd'hui, on est présente pour manifester notre solidarité pour le peuple palestinien, car on trouve qu'il y a beaucoup d'injustices, dans le sens où on a toujours entendu qu'il y avait dans le monde entier des guerres, tout ça, mais là j'ai pas l'impression qu'il y ait deux armées qui s'affrontent. Là il y a une population qui est en train d'être décimée, et de l'autre côté une armée très puissante et qui attaque cette population qui est démunie et qui meurt à petit feu. Vous êtes dans la manifestation avec une banderole sur la Kanaki. Dites-nous le rapport qu'il y a avec la Palestine. Bonjour, le rapport c'est la colonisation. Donc, la Palestine, c'est un territoire qui est colonisé par l'État d'Israël, qui est une création occidentale. Et la Kanaki, c'est un territoire qui est colonisé par la France depuis bien longtemps maintenant. Et donc nous on veut un message de lutte contre toutes les colonisations. Exprimer notre ressenti, notre écœurement face à l'injustice, face à ces crimes odieux, ces meurtres d'enfants. Voilà, c'est notre seule façon à nous de nous manifester, de dire que nous sommes contre face à cette situation. La lutte des peuples palestiniens, vive! La lutte des peuples palestiniens, vive! La lutte des peuples palestiniens! Il faut soutenir! C'est cette injustice et ces deux poids deux mesures. Moi je suis éclairée par les médias, par le comportement de la France. Voilà. Mais il faut qu'on soit là, comme pour le Vietnam, comme pour l'Algérie, et le combat continuera. Collective, assassinat de civils, la population de Gaza sous les bombes et affamée depuis bientôt 8 mois, 16 ans de blocus, régime d'apartheid, risque renforcé de génocide selon la Cour internationale de justice. Toutes les lignes rouges ont été franchies par ce personnage et TF1 LCI lui donne la parole. Un crachat au visage des dizaines de milliers de victimes, au visage des enfants amputés sans anesthésie, à ceux qui sont toujours sous les décombres, aux nouveau-nés morts dans les couveuses faute d'énergie, à la petite Inde qui a appelé au secours pendant des heures. Un crachat au visage de l'humanité, au visage de celles et de ceux qui manifestent depuis 8 mois pour un cessez-le-feu, pour que le génocide s'arrête. Monsieur Rochebin, c'est un crachat à la mémoire des 138 journalistes palestiniens assassinés suite aux ordres de cet homme que vous interviewez. Ces hommes et femmes ont été délibérément ciblés, ainsi que leurs familles, parce qu'ils et elles êtes voulaient juste faire leur métier.
un métier dont il lit. Ils avaient une toute autre conception que vous, visiblement. Anne Tuaillot, président de la FPS, nous sommes sur la même lutte, mais nous ne sommes pas forcément sur les mêmes slogans. Je suis désolé. Et ces choses-là vont se rediscuter au sein du collectif, parce qu'effectivement, pour nous, l'objectif principal, c'est la protection des populations, c'est l'arrêt des bombardements, c'est l'arrêt de la guerre, c'est le sauvetage du monde, de l'humanité du monde. Ensuite, nous pouvons avoir des positions politiques différentes. Elles interfèrent, certes, et vous aurez l'occasion de voter pour cela ou pour autre chose, en sachant que l'Europe n'est pas forcément uniquement Gaza, mais chacun prendra ses responsabilités, c'est la responsabilité de chacun. Nous nous retrouverons samedi prochain pour une nouvelle manifestation. Vive la lutte du peuple palestinien et Vive la lutte du peuple palestinien. Macron complice. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants n'est pas affiché là-haut. Oui ou non? Normal, oui ou non? Monsieur le maire, normal, oui ou non? Drapeau palestinien? Oui. Si quelqu'un a la réponse? Chambéry avec Gaza. Chambéry avec Gaza.